La capsulite rétractile, également connue sous le nom d'épaule gelée, est une affection médicale qui affecte l'épaule et se caractérise par une douleur et une raideur importante dans l'articulation de l'épaule. Cette condition est causée par une contraction et un épaississement de la capsule articulaire qui entoure l'articulation de l'épaule, ce qui entraîne une limitation du mouvement et une douleur. Les symptômes de la capsulite rétractile comprennent une douleur constante et une raideur importante dans l'épaule affectée. La douleur peut s'aggraver la nuit, rendant le sommeil difficile, et peut également être exacerbée par l'activité physique. La raideur peut rendre difficile la réalisation de tâches quotidiennes telles que s'habiller, se coiffer ou atteindre des objets en hauteur. Au fil du temps, la raideur peut devenir si sévère qu'elle limite complètement la capacité à utiliser l'épaule. L'évolution de la capsulite rétractile se produit en 3 phases distinctes. La première phase est la phase de congélation, qui dure environ 2 à 9 mois. Pendant cette phase, la douleur et la raideur augmentent progressivement jusqu'à ce que l'épaule soit complètement immobilisée. La deuxième phase est la phase de rétraction, qui dure environ 4 à 12 mois. Pendant cette phase, la douleur diminue généralement, mais la raideur reste sévère. La capsule articulaire de l'épaule se contracte et se rétrécit, limitant davantage les mouvements de l'épaule. La troisième phase est la phase de décongélation, qui dure environ 6 à 24 mois. Pendant cette phase, la raideur diminue progressivement et la mobilité de l'épaule commence à revenir. La récupération complète peut prendre plusieurs mois supplémentaires, même après la fin de la phase de décongélation. Il est important de noter que la durée et la gravité de chaque phase peuvent varier d'une personne à l'autre, et que la récupération complète peut prendre plusieurs années dans certains cas. Un traitement précoce de la capsulite rétractile peut aider à raccourcir la durée et à améliorer le pronostic de la condition. Les causes précises de la capsulite rétractile ne sont pas bien comprises, mais il est généralement admis que plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer cette condition. Les facteurs de risque courants incluent diabète. Les personnes atteintes de diabète ont un risque plus élevé de développer une capsulite rétractile. La raison exacte n'est pas claire, mais il est possible que l'hyperglycémie chronique endommage les tissus mous de l'épaule, ce qui conduit à l'inflammation et à la raideur. Blessure à l'épaule. Une blessure ou une chirurgie de l'épaule peut augmenter le risque de développer une capsulite rétractile. Âge et sexe. La capsulite rétractile est plus fréquente chez les personnes âgées de plus de 40 ans et chez les femmes. Autres conditions médicales. Certaines conditions médicales, telles que les maladies thyroïdiennes, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes, peuvent augmenter le risque de développer une capsulite rétractile. Inactivité physique. Une inactivité physique prolongée peut augmenter le risque de développer une capsulite rétractile. Les personnes qui ont un mode de vie sédentaire ou qui ont subi une longue période d'immobilisation sont plus susceptibles de développer cette condition. Le diagnostic de la capsulite rétractile implique généralement un examen physique approfondi et une évaluation des antécédents médicaux du patient. Le médecin peut demander des détails sur la douleur, la raideur et l'historique de toute blessure ou intervention chirurgicale antérieure à l'épaule. Le médecin peut également effectuer des tests de mouvement pour évaluer la mobilité de l'épaule. Dans certains cas, des examens d'imagerie tels qu'une radiographie ou une échographie peuvent être effectués pour exclure d'autres causes possibles de douleur et de raideur dans l'épaule, telles qu'une fracture ou une tendinite. Cependant, ces tests ne sont généralement pas nécessaires pour confirmer le diagnostic de la capsulite rétractile. La kinésithérapie est un élément clé du traitement de la capsulite rétractile, car elle peut aider à restaurer la mobilité de l'épaule et à réduire la douleur et la raideur. Le traitement de la capsulite rétractile par la kinésithérapie peut inclure plusieurs techniques et exercices, tels que étirements. Les étirements doux peuvent aider à assouplir la capsule articulaire de l'épaule et à réduire la raideur. Le kinésithérapeute peut enseigner des exercices d'étirement spécifiques pour aider à restaurer la mobilité de l'épaule. Mobilisation. La mobilisation de l'épaule peut être effectuée par le kinésithérapeute pour aider à restaurer la mobilité de l'articulation. Renforcement musculaire. Les exercices de renforcement musculaire ciblant les muscles de l'épaule et des bras peuvent aider à restaurer la force et la stabilité de l'articulation. Massothérapie. La massothérapie peut aider à réduire la douleur et la tension musculaire dans l'épaule. Le traitement par la kinésithérapie doit être personnalisé en fonction des besoins individuels de chaque patient et peut être modifié au fil du temps en fonction de l'évolution de la condition.
Il est important de suivre les recommandations du kinésithérapeute et de faire les exercices prescrits régulièrement pour obtenir les meilleurs résultats.